abonnés. Aujourd'hui, on regarde une vidéo de Léo Succulent, le Joker de mes petits frères. En tant que frère aîné, j'avais quelques avantages en grandissant avec mes frères, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, j'étais plus fort physiquement. En même temps, c'est normal, j'ai commencé ma croissance avant eux. Mais ça voulait pas dire que j'avais le pouvoir absolu, hein. Parce qu'ils avaient une botte secrète que je pouvais pas contrer. Et le pire, c'est qu'ils pouvaient l'utiliser quasiment à n'importe quel moment de la journée. Eh Erwan, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? T'as regardé? Aïe, ça fait mal. Oh ça va, c'est un petit coup de poing sur l'épaule. Chaud, toi. Ah ouais, tu vas la jouer comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Les paroles, je t'en pense même pas. J'ai pas regardé. Oh non, Erwan, fais pas ça. T'es pas une chochotte, c'était une blague. La vérité. Regarde, moi aussi j'ai mal, je me suis cassé le bras. Trop tard, Léo. Maman, Léo m'a tapé. Quoi? Voir, ils ont besoin de mettre des verres devant leurs yeux. Ils payent pour voir, c'est quand même une dinguerie. Et plus je communique avec ces spécimens, plus j'apprends à quel point ça doit être méga chiant d'avoir des lunettes. Vraiment, Non. force à vous les gars. Alors là, on va peut-être changer les lunettes parce que c'est pas Mama Inès. C'est marrant parce que j'ai remarqué, nous les sans lunettes, on a tous les mêmes réactions face à nos potes qui doivent en mettre. Mais il y a des gens, ils croient que t'es aveugle sans tes lunettes. Genre, j'ai un pote, quand il enlève ses lunettes pour les nettoyer, il y a toujours quelqu'un pour lui dire: ah, Djibril, combien j'ai le doigt là? Et à chaque fois, Djibril doit expliquer qu'il est pas aveugle, mais juste qu'il voit flou sans ses lunettes. Donc il voit très bien que là, il y a 2 doigts qui sont levés. Et en vrai, heureusement que je dois pas avoir des lunettes parce que moi, je serais pas aussi patient. Ouah, Léo, t'es trop moche sans tes lunettes. J'ai combien de doigts? T'en as levé 4, Mickaël, comme hier. Ah, mais t'es un menteur, tu vois très bien en fait. Ouais, tu sais quoi, à mon tour, mec. Combien j'ai de doigts là? Alors oui, ça doit être chiant d'avoir des lunettes, mais c'est pas que du négatif. Par exemple, déjà, dès que tu mets des lunettes dessus, t'as l'air plus... Je fais partie des personnes qui ont des lunettes. Et non, c'est battu. On s'habitue très vite. Intelligent. Je me suis souvent avant de faire caca pour préparer le terrain. C'est intelligent ça. Et puis il y a le truc cool des lunettes qui s'allument quand t'es les animés là. Ça apporte un élan dramatique et c'est marrant. Tu peux le faire à n'importe quel moment, ça passera toujours. Ça sera toujours cool. Général Succulent, il ne nous reste plus de nourriture à part des haricots blancs, des tomates et des saucisses de Toulouse. Mais il n'existe aucun plat à cuisiner avec ces ingrédients. On va tous crever. Non, il existe encore un plat. Du cassoulet. Cassouletto, le nouvel animé, bientôt sur YouTube. Bon, après, il y a des séries où ils abusent clairement du pouvoir des lunettes, hein, parce que oui, je suis d'accord, les potes qui ont des lunettes, dès qu'ils les enlèvent, on les reconnaît plus, on dirait que des pandas, c'est un bail un peu chelou. Mais faut pas abuser, parce que genre, dans les BD Superman, on rappelle quand même que Superman, le mec le plus connu de tous les États-Unis, pour pas qu'on le reconnaisse, il se met juste une paire de lunettes sur le pif. Et voilà le travail, il est déguisé, plus personne le reconnaît, c'est magique. Limite, c'est ça son super pouvoir. Vous savez, être un super-héros, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, parce que j'assure et j'assume tout. D'accord, je suis mature. Superman, j'ai une surprise à t'annoncer. Je suis enceinte, tu vas être papa? Ah, Superman, désolé, vous l'avez raté, il vient de partir. Ah là là, c'est dommage. Oh mince, j'ai dû le rater de près alors. Ouais, c'est ça. Elle conne celle-là. Mais les lunettes, c'est pas que pour la vue, il y en a aussi pour des trucs marrants. Genre, je sais pas si vous savez, mais dans certains zoos, on donne aux visiteurs des lunettes qui font comme si tu regardais pas devant toi quand tu regardes devant toi. Et en fait, ils donnent ça parce que les singes, quand tu les fixes, ils prennent ça pour un affront et de suite, ils ont envie de se bagarrer là. Et du coup, grâce à ces lunettes, tu peux regarder les singes tranquillement sans qu'ils s'énervent. Et en vrai, je me demande, si ça marche avec les singes, peut-être que ça marche avec les humains. Genre, suffit que je mette les lunettes et personne saura où je regarde. Des gros un peu. Ça, c'est moi quand je passe une porte. Voilà, normal. Et là, c'est ma copine. Et le pire, c'est le soir quand elle se change, à chaque fois, elle me dit: ah non, j'ai des bleus partout, alors que j'ai rien fait de particulier. Et encore pire, c'est quand elle fait cette tête et que je lui demande si tout va bien et qu'elle me dit: ah bah oui, tout va bien, oui. T'es sûr? Oui, si je te dis tout va bien. Ok. D'accord. Je dois comprendre que non, ça ne va pas, que je dois pas trop insister, mais que si j'insiste pas assez, bah j'aurais dû plus insister. Parce que sinon, bah c'est que je l'aime pas et que je fais pas assez attention à elle. Donc les filles, s'il vous plaît, écrivez-nous un livre tuto, comme ça on pourra ne pas le lire et continuer de se plaindre qu'on comprend rien. Ça, c'est moi quand je passe... Bon, alors, quelles sont les différentes manières de voir la vie selon les personnages animés? Bagarre. Ta gueule. Du coup, eh bien déjà, il y a l'optimiste, hein, je vous apprends rien. Bah oui, évidemment. Puis ensuite, bien sûr, il y a le pessimiste. Top délire. Et puis, il y a le relativiste. Il y a le réaliste. Ah bah oui, bah voilà, bah ça c'est le nihiliste, hein. Et puis il y a moi. Moi? L'opportuniste. Bon, alors, quelles sont les différentes manières de Gros voir la vie? psychopathe.
Si vous lancez Disney Plus pour regarder Les Simpsons et que vous sélectionnez la saison 3, vous tombez d'abord sur le premier épisode, intitulé Lisa va à Washington. Sauf qu'en réalité, ce n'est que le deuxième épisode de la saison. Le premier, c'est mon pote Michael Jackson, mais en le cherchant sur internet, on se rend compte qu'il est introuvable. Au début, Homer part travailler à la centrale nucléaire avec une chemise rose, son linge blond ayant déteint à cause d'une casquette rouge oubliée par Bart. Monsieur Burns remarque la tenue d'Homer sur les caméras et l'oblige à avouer pourquoi il porte cette chemise. Et ça va aller vraiment loin. Burns est persuadé que ce changement cache quelque chose. On parle à un docteur qui envoie Homer en psychiatrie. Il se retrouve dans la chambre de ce gars qui se fait appeler Michael Jackson. C'est assez incroyable, mais Homer, qui ne connaît absolument pas le vrai chanteur, rentre complètement dans son jeu. Le soi-disant Michael lui enseigne même les pas du moonwalk avant de lui faire rencontrer les autres patients de l'hôpital. Mais Homer et ce personnage mystérieux vont finir par sortir de là et retourner chez les Simpsons pour d'autres aventures. Si tu veux en savoir plus sur pourquoi il a été banni, je t'en parle en détail sur ma chaîne YouTube. C'était... Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Quand on joue au foot, il y en a toujours un, il est tellement nul, ça en devient impressionnant. Non mais là le ballon, là il a stratosphérisé le ref. Le bac, c'est Chinitsun de Zoro, frère. Les gars, il y a un ballon de foot dans l'espace. Didier, je t'avais dit de pas trop forcer sur l'alcool ce midi. T'es complètement torché, ma parole. Ok, un lion c'est juste un gros chat, mais quand même, il y en a, ils sont tarés. Il vient de se prendre une bandade de daron comme s'il avait pas fait ses devoirs. Même le lion, il est choqué, hein. Attends, c'est pas moi le chef, normalement? C'est le daron à qui, ça, encore? C'est marrant parce qu'il a pas le visage d'un mec qui imite les chatons si bien, c'est pas normal. Les meufs, elles disent qu'elles ont peur Sauvez-lui. des mecs la nuit, mais perso, moi je vois ça là. Regarde, sauvez-lui. Il fait comme ça. Miaou. Hop, petit métro pour rentrer de soirée. Ok, ça part en vélo. Quand tu veux sonner chez les gens et partir en courant, faut être sûr de son échappatoire. Ah les bâtards, ça c'est une haute trahison, hein. En plus on entend que le mec tape sur la porte parce qu'il a compris qu'il était cuit. Mais moi je veux faire l'amour. Ah et puis visiblement leur thé est prêt, hein. On entend la théière. Dégradé bas. Just. Il y a des coiffeurs, ils se rendent Je pas vais compte du mettre pouvoir la qu'ils ont là. merde Là ils de viennent ma lui ruiner sa vie pour... Je fais... J'envoie de l'esprit de Saitama, je lui fais... Pow. Là, je te jure, je sais pas s'il va revenir. Minimum 2 mois, hein. Tu vois dans son regard, il a envie de se jeter par la fenêtre. Aujourd'hui, je me sens mal. On enchaîne sur un gros moment d'information. La tête qu'elle tire, ça me donne l'impression que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais en même temps, il s'attendait à quoi le journaliste? Vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Même si actuellement le CAC 40 est en chute libre et les investissements dans l'immobilier ne rapportent plus rien, je pense qu'on s'approche vers une énorme vague de récession et qu'il va falloir serrer les dents face à l'ouragan économique qui se prépare. Ah, et aussi ma couche est pleine actuellement, si quelqu'un est chaud pour la changer. Chut, c'est l'heure de la sieste d'un bébé portugais. Le balai. Ah, c'est beau, hein, ils grandissent si vite. Attention, quand vous faites les cons avec vos amis, il y a toujours du danger quelque part, sachez-le. On prend toi dans ta tête. Juste imaginez s'il avait mis la tête. Hein? Bon, faites attention à vous les gars. Si vous allez pas bien en ce moment, vous inquiétez pas, Fabien est là pour vous. Fabien, un petit mot pour les gens qui sont pas très bien en ce moment. Non. Ah ben non en fait. Bon, au moins il a le mérite d'être honnête. Le matin, il y a 2 types de personnes. C'est mal bas. Moi je suis tellement comme le deuxième chat le matin, mon corps bouge tout seul, mais je suis pas encore là, hein, faut le savoir. Ça me rappelle mes petits cousins Moi, qui je suis venaient me les deux. réveiller là quand j'étais en vacances à 7h du matin. Oui, allô les Chinois? Vous avez un peu de place dans vos esclavages d'enfants là? Parce que j'en ai 2 là, ils sont chauds, hein. Ah bah oui, ça, ils ont de l'énergie, hein. Ces enfoirés. Y'a pas à dire, le deltaplane c'est quand même une pratique bien belle, hein. Pourquoi
pourquoi le truc fait autant de bruit? Ce qui me tue le plus, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que ça fasse autant de bruit. Le truc se fracasse par terre. Il y a un problème de terre ou... Tu sais qu'il s'est explosé le ref. Déjà, comme il se relève, on n'entend pas, mais je suis sûr qu'il fait genre... Oh. Normalement, les plats, on fait ça dans l'eau, pas sur la terre, mec. Le Pichou n'y perd pas le nord, hein. Et regardez le maillot Afatou. Ouais. T'as acheté où ça? T'as acheté où ça? Bah alors, elle se balade ta main, mon petit gars, hein. Le maillot Afatou. Ah ouais, j'ai oublié, je suis plus un enfant. Les enfants, c'est trop, ils ont trop de liberté. On leur excuse tout. Maintenant, ils savent, les salopios, hein. Bon, à ce niveau-là, je peux rien dire, hein. Sauf, bien joué, soldat. Bien joué. Enfoiré. Attendez, Bon, à ce niveau-là, je peux rien attendez, dire, hein. Sauf, bien joué, attendez. soldat. Bien joué. Enfoiré. Attends, vous avez pas vu sa tête? On leur excuse tout. Maintenant, ils savent, les salopios, hein. Mais il kiffe, hein? Oui. Il kiffe, hein? Oui, comme ça. Non, c'est dommage, il faut pas comme ça. Hein. Je prends un démon boy. Bon, à ce niveau-là, je peux rien dire, hein. Sauf, bien joué, soldat. Bien joué. Enfoiré. Bah quoi? Godzilla a le droit de se faire les ongles, lui aussi. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ah, Godzilla, tes mains fripées, là. Et c'est pour ça que Godzilla attaque les humains. Mais alors pourquoi il attaque presque tout le temps que les Japonais? Il est raciste. Oh. Moi, si j'étais journaliste, je serais trop un gamin comme ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire prendre la poudre d'escampette? Non. Bah c'est ça. J'avoue, c'est marrant. Mais par contre, comment elle court, la meuf? On dirait qu'elle est à Fort Boyard. Ah d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, prendre la poudre d'escampette, ça veut dire s'enfuir. Heureusement qu'elle lui a pas demandé s'il savait ce que ça voulait dire se caguer dans le falzar. Dans l'autre, j'arrive comme le pape. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite, mes vidéos préférées de la semaine. Pour commencer, on part sur un bébé qui a vraiment hâte de tester son nouveau cadeau de Noël. Bah oui, hein, quand on t'offre un cadeau, faut bien l'essayer. Alors Corentin, t'es content de ton cadeau? Ouais. J'adore chier en public. Si vous vous êtes déjà posé la question, voici comment ne pas sauver un bébé qui a avalé de travers. Viens en bas, ok? Attends. Oh, doucement chef. Heureusement que c'est pas un vrai bébé là. Hein. Il s'est cru dans l'octogone le cousin. Imagine si moi je faisais ça quand un de mes frères s'étouffait. Oh mon dieu, Erwan s'étouffe. Vite, il faut agir avec précaution. Et voilà le travail. De rien mon pote. Vraiment les boomers qui font des glissades sans même faire exprès. Alors, happy birthday, joyeux anniversaire. Je ne sais pas comment on le dit en chinois. Oh sérieux mec, King Chong. En plus de base ça partait d'une bonne intention. Joyeux anniversaire, donc vous de plus sincère, blablabla. Mais il a dérapé, genre je te souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que t'es très content de tes cadeaux. Et voilà, je sais pas comment ils le disent en Inde, mais... Les enfants, ils grandissent, mais ils s'en rendent pas compte. Du coup, ils savent pas qu'ils ont plus de force qu'avant. Oh, regardez-moi ce puant, regardez-le. Hein. Comment je vais l'arracher. Hein. Dans le crâne à ta mère. Le pauvre. Moi aussi, je suis un grand frère, donc je sais qu'il faut qu'il fasse genre que ça fait pas mal. Mais ça se voit qu'il a pris cher, le pauvre. On se marre, hein. Alors, attends, il va te déchirer, ce con. Par contre, il y a un truc à faire, là. Inscrivez-moi ce gamin à la boxe. Regardez-moi le coup qu'il met direct dans la mâchoire. C'est le gosse de Tyson Fury ou quoi? Bon, après, moi, en tant que grand frère, ça se serait pas passé comme ça, hein. Pourquoi utiliser un chien pour suivre une odeur quand on peut prendre une voiture? Ça, c'est trop moi quand je rentrais du foot et que ma mère avait fait des frites. La douce odeur. Ah non, ça, c'est les voisins. Nous, aujourd'hui, c'est Loubia. On part sur une vidéo d'une bitchoune qui a une façon assez surprenante de montrer son petit frère à la caméra. Say hi, Alaya. Say hi. Here. Là, il est en train de se En faire plus, il lui dit, aspirer. dis bonjour. Mais ma grande, là, tu vois pas, mais tu viens de le reset hein, au paramètre d'usine. Il sait même plus comment il s'appelle, le gars, là. Là, son homme, il est en train de se faire aspirer, là. Fais. RIP, non mais RIP au gosse. RIP. Alors je sais, j'ai déjà parlé des corbeaux dans une autre vidéo, mais en plus de savoir parler, celui-là peut chanter.
Non mais là c'est pas possible, c'est trop bien, il faudrait en mettre partout dans la société. Si j'avais un corbeau chanteur, j'utiliserais tout le temps. Il donne trop la pêche. Non mais c'est pas possible, ça fait 2 mois que j'attends que vous me réparez ma voiture. J'en peux plus. Je peux plus aller au taf, je vais te virer moi les gars. En plus je sais que votre collègue couche avec ma femme. Je jure que la prochaine fois que je reviens c'est avec mon fusil. Ok, vous êtes dans une situation difficile. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé que... Alors? Bon allez, ok, c'est pas grave les gars. C'est quoi, tu peux te faire ma femme toi aussi si tu veux. Yes! Merci le corbeau. Alors d'accord, montrer ses habits, son outfit, c'est carré. Il y en a, ils vont un peu trop loin quand même. Notez mon style du jour. Il y a pas quelque chose en trop là-dedans, là? Ok. Vous Attendez. avez pas vu un truc en trop par hasard? Le mec a enlevé son caleçon. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette vidéo, elle s'est pas filmée toute seule. Et quand tu filmes, y a pas de musique, hein. J'espère que les collègues étaient en pause déjeuner, parce que sinon... Eh Benji, t'aurais pas une clé de 12? Oh putain, le con il a poil. Attention, tu marches, tu vas te coincer les couilles dans la peste à dénuder. Ah mais je te l'ai dit. Ah mais c'est du propre, hein. On apprend les bébés à faire des culs secs de lait maintenant. J'ai juré, on dirait une fête de village là où j'ai grandi. Et il descend toute la bouteille de lait, le sauvageon. Mais bon, tant qu'il prend pas la route après, c'est bon. Ça serait bête qu'il fasse un accident avec sa trotteuse là. Sully de Monstre et compagnie quand il peut plus voir son enfant préféré là. Il se prend dans notre toboggan Dans un là-bas. monde rempli de monstres, il a décidé de s'occuper du plus gros, le sien. Quand un retour à l'envoyeur n'atterrit pas à l'envoyeur. Oh shit! Got a boy! Oh! À chaque fois que je laisse les fenêtres ouvertes dans mon appart, je pense à cette vidéo maintenant. T'imagines, tu te chill tranquille. Et pourquoi? Que c'est rebalancé. Quand ça l'a balancé. Oh! À chaque fois que je laisse les fenêtres ouvertes dans mon appart, je pense à Putain, cette vous l'avez vidéo peut-être maintenant. pas T'imagines, entendu. décidé de s'occuper du plus gros, le sien. Quand un retour à l'envoyeur n'atterrit pas à l'envoyeur. Entendez très bien le crayon. Vous avez tué. Got a boy! C'est crime tue. Oh! À chaque fois que je laisse les fenêtres ouvertes dans mon appart, je pense à cette vidéo maintenant. T'imagines, tu te chilles tranquille sur ton canapé et... J'ai juré, les murs aux États-Unis, ils sont en carton, c'est pas possible. Je te jure, si ça avait été en France, dans la maison de campagne où j'ai grandi, avec des murs de briques d'1 mètre de large, ça serait pas passé comme ça. Oh Comme là, d'hab, les chats choisissent les mouvements les c'est au plus Samy, aléatoires là, possibles. Ça Quand ressemble je à... dis que c'est des ressorts, les trucs. Qui a dit que les chiens ne parlaient pas français? Je me disais, c'est vraiment dommage que Pumba, je le vois pas et qu'il soit sûrement en train de dormir parce que moi, je serais bien allé me promener. Et bon, après la promenade, j'aurais bien mangé. Oula, oula, oula. Oh là là. Ça me suit comment les chiens sont toujours ultra positifs. Genre lui, il entend le mot promenade, il est déjà comme un ouf. Imagine juste avec un chat. C'est impossible. Déjà pour commencer, essaye de lui mettre une laisse et on verra. Allez Simba, aujourd'hui on teste la laisse. Wow. Je crois qu'elle est pas d'accord. Hein. Touche-moi encore une seule fois, je vais te mettre une patate. Bah non, t'inquiète. Succulent, c'est moi. Oui, une vidéo par mois. Non. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. C'est impossible que vous deviniez ce que la meuf va voir dans cette vidéo. Bon, je sors le chien le matin tranquillement et tout. Et là, je vais sur le parking pour sortir le chien. Et regardez ce que je vois. Mon voisin qui est en train de chier. Je vais couper ça au montage. Je m'y attendais tellement pas. C'est qui l'architecte qui a décidé de mettre une vitre énorme juste à côté des chiottes? Il est con ou quoi? Après au moins on aurait appris un truc les gars. Même le matin, on peut voir la lune. Quand tu regardes moche et méchant sur un site illégal. Une défaite au goût de victoire finalement. La suite. Venez les enfants, on va donner des pièces au joueur de piano là-bas. Wow, c'est un artiste de rue ou un skinwalker. En plus, la qualité de la vidéo rend le délire encore un peu plus réel et ça me tue comment même la sœur a peur. Mais avancez, putain! Oui, on est dans le sud. Vous pensez qu'il entraîne quel muscle à la daron? Oh, elle me demande moi il travaille avec elle. La bite? Oui, la bite. Barbecue, mais je crois qu'il manque une saucisse.
Le pauvre, carrément, on dirait qu'il comprend vraiment. Mais bon, c'est pas une saucisse. Pourquoi ça a la forme d'une saucisse, hein, Camberge? Quand tu mets un peu trop de filtres dans tes vidéos. Si même les singes voient la douille, je pense que c'est le moment de ralentir sur les filtres, ma grande. En mode, même lui, il est là. Wesh, c'est qui elle? C'est pas une vidéo drôle, c'est juste une œuvre artistique que j'ai trouvée cool. Me dis pas que c'est pas cool, les gars, quand même. Regardez-moi comment les serpents sont trop bien faits. Et elle a même fait des vagues sur le miroir pour faire comme s'il trempait dans l'eau. Non, c'est fort, j'aime beaucoup. La définition d'être son propre ennemi. C'est toujours marrant quand un chat fait ça, on dirait qu'il oublie que la patte fait partie de son corps. Ou alors j'ai rien compris, en fait c'est Fight Club pour les chats. Affaire à suivre, je suis sûr. Ouais. Quelqu'un a perdu son sac à main dans un bar et vous devinerez jamais ce que les gens vont trouver dedans. Find a person. I kid y'all the fuck not. Look what's in this fucking purse. Des frites. Des frites? Non mais c'est pas possible, c'est des frites de secours. Non mais là c'est du génie, vraiment. Félicitations à la meuf qui a pensé à ça. Maintenant c'est le moment de faire toute la ville à la recherche de la propriétaire du sac à main aux frites. Quand on y pense, ça fait un peu comme Cendrillon, genre le prince charmant. Attendez mesdames, j'ai trouvé ce sac plein de frites. Est-ce qu'il est à l'une d'entre vous? Ouais, il est à l'une d'entre nous. Mais tu vas devoir deviner. J'ai bien ma petite idée, mais j'ai pas envie de me faire cancel en fait là. Efficace la chinoise. C'est pas raciste, elle est vraiment chinoise. En vrai, ce genre de vidéo, ça donne pas envie de tout plaquer, genre de... Ah ouais, là, je suis bien là. Moi, quand j'ai pété dans la rue et que je sais que la personne que je croise va se prendre mes gaz en pleine gueule. Il y a vraiment des gens qui ont la baraka d'un joint de culasse. Si le sabes, Luisito. Vamos, la verdad hay más o menos. No seas modesto. Si le sabes. Je sais pas ce qu'il dit, mais c'est sûrement pas des mots d'amour, hein. Il a fait quoi pour avoir ce karma? Il a bouffé un bébé ou quoi? Moi, quand j'essaie de réconforter ma meuf qui est déjà vénère. Elle savait peut-être pas pourquoi elle était vénère, mais maintenant, je pense qu'elle a une bonne raison. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est du génie. Devine c'est qui? Ah, François, arrête. Non, c'est pas François. Est-ce que c'est Simon? Non, c'est pas Simon non plus. Ben, le Philippe d'abord. Non, c'est pas Philippe. Je sais pas c'est qui. Là, c'est sûr, tu me connais pas. Y a pas à dire, c'est beau les genres de musique classique. Oh, je reconnais le morceau, il est en ré mineur. Oh, très bonne blague, mon frère. Il a tiré comme cas du cul. Merci Adrien pour l'explication. Des amoureux dans une autre vie. Eh ben, dis donc, aujourd'hui, c'est les vidéos poétiques, hein. Deux personnes, deux destins séparés par un événement tragique. Mais moi, ce que je remarque surtout, c'est les bons petits plats asiatiques bien typés, là. Je m'en calerais bien dans le ventre. T'es qu'un gros porc? Oui. Comment c'est possible? Eh frérot, tu peux pas te garer ici en fait, hein. Quand t'as payé ta formation de drague avec de l'argent haram. Genre quoi ce soir? Je vais sortir. Tu vas sortir où? Dehors à la chicha. Non. Oh Seigneur Marie-Josée. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu un football aussi désastreux. Oui, j'en connais un qui va encore maltraiter sa chaussette spéciale ce soir. Des millions de chats, une même expérience. C'est ça qui est beau avec les chats. Quand tu décides d'en adopter un, tu vas forcément avoir toutes les expériences marrantes incluses dans le pack de départ. Comme le moment où il vomit sur le tapis. Ça, c'est une expérience qui est marrante que quand ça arrive aux autres. Comme une racaille est réincarnée en ours. Oh, vas-y, qu'est-ce que t'as? Vas-y, baisse les yeux. Baisse les yeux, je t'ai dit. Baisse les yeux. Yo, c'est trop comme il lui met un pressing. C'est pas un ours, ça. C'est un mec du 931. Je le connais, il vend de la bœuf à Bobigny. Ce mec a construit un lit pour réveiller sa meuf. Merci bébé pour ton invention, ça marche nickel. Un truc normal à mettre au frigo.
c'est trop cool. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Le mec a congelé ses chaussures dans des blocs de glace et comme ça il peut skier n'importe où avec. Ça tue. Par contre, il a de la chance que sa mère l'a pas vu, hein, parce que la mienne m'aurait tout simplement déchiré les couilles. Vous voulez savoir ce que c'est d'être vraiment libre? Oh là là, mais qu'est-ce qui branle, tonton? Ça, c'est le genre de truc que tu vois à Action, tu vois. Est-ce que c'est respectueux? Oui. Est-ce qu'il est con? Oui. Mais est-ce qu'il est libre? Et ça, oui. Parce que nous, on a tous peur du regard des autres. Ça flippe dès qu'un mec sort un téléphone pour te filmer. Mais quand t'as plus rien à craindre, t'as plus rien à perdre. Bonjour, je suis prof de philosophie. Alors, ça mord? C'est le boy, Le screamer de fou, bordel. Je comprends pas comment ils peuvent être aussi chill, les mecs, aux États-Unis. Genre, tu vas dans ton lac préféré et à tout moment, tu peux te faire gober par un putain d'alligator. Et ça a pas l'air de les choquer, hein. Je connaissais pas cette technique au billard. Bars hate that I know this one simple trick. J'appelle ce coup le tirage de queue. Parce qu'en fait, au billard, le bâton, ça s'appelle la queue. Ah, c'est marrant. Sans commentaire. C'est commentaire pareil. Les enfants, c'est l'heure d'aller chercher les œufs. Vous entendez les cloches de Pâques? Oui. C'est normal comme réaction, ça? Qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu? C'est quoi ça? Foiré, ça se fait pas. Son pote est mort et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de claquer une emote comme sur Fortnite. Non, sérieux, le monde est méchant. Là, c'est l'heure de la pause mignonnerie. Oh, mais regardez le Spitchoun qui se borde lui-même avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'il est mignon. On en oublierait presque la vidéo du singe aux énormes couilles. Et pourquoi tu bouges tout comme ça? C'est une passion avant tout. Quand tu vas te faire coiffer chez Nick Tam Air. Non mais là frère, c'est quoi cette Le plus merde? drôle, c'est Le son est bien fait, c'est en le... plus, les proportions sont bien c'est respectées. la musique. En vrai là, même si tu sais pas te battre, il faut quand même que t'ailles taper une tête avec le barbeur. Non mais tant pis si tu prends un KO. Quoique si tu prends un KO, va y avoir 1000 vidéos de toi avec ta coiffure de zob là. Wow, mais c'est possible d'avoir aussi peu de chance. Carrément, les astres se sont alignés pour qu'ils finissent la tête dans le cul. Mais en fait, c'est destination finale avec des fions. Ils devaient se manger ce cul, c'était écrit dans la légende. Je vais être bien fort. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Après. J'appelle Mago et je vais faire du sport. Voilà. Fusion disponible pour 2 fruitards. Ouais. Au revoir, abonnez-vous. Ok. Je suis en train de créer une nouvelle animation. Mettez-moi des persos d'animé. N'importe. Trois unités à Tranquille. distance,